Chaque histoire a un commencement. Devant les portes de Troie, dans une maison sur l'île d'Ithaque, sur la route de Thèbes. Mais peu importe où elle commence, toutes les histoires ont un héros. Le plus souvent, un jeune homme, dans une quête qui le mènera de l'innocence à l'expérience. Alistair, puis-je vous parler une minute? Si c'est à propos de ce soir, professeur, je pense m'être montré assez clair. Alistair, je comprends bien vos réticences, mais sachez que... I know you're angry, baby. I'm gonna make it up to you. Gonna make it up to you soon. I know you're angry, baby, but I'm gonna make it up to you. I'm gonna make it up to you. On est en veine ce soir. I won't dance for anyone. I won't dance for you. I wouldn't sing for anything. I wouldn't sing for you. I won't kill for anyone. I would kill for Tell me where to lie, tell me what to say, tell me what to do. It is all for you. You can break my bones. You're the song I sing between clenched teeth, 'cause I wouldn't dance for anyone, but I would dance for you. Messieurs? Bien. Booth Hill. I would sing for you. I wouldn't die for I wouldn't die for anyone, but I would die, yeah. I would die for you. Morse. Il y a des témoins? Une femme au coin de la rue a entendu un bruit de frein. La voiture était partie avant qu'elle puisse la voir. C'est arrivé quand? Il y a une demi-heure, un peu avant 8 heures. Ils n'ont rien pu faire. Il était déjà mort quand ils sont arrivés. Aucun papier sur lui. On devra attendre qu'un parent se présente. Comment l'a-t-on retrouvé? Pardon? Sa position? Où était-il? Contre le trottoir, là? C'est ce qu'il a achevé d'après les ambulanciers. Sa tête est embouillie. Je ne vois pas de débris.
Dans un cas comme ça, on s'attend à avoir des morceaux de verre du pare-brise ou des feux de croisement. Il n'y en a pas toujours. Ça dépend où il a été heurté et de la vitesse de la voiture. Dans les accidents de la circulation, la logique est aux abonnés absents. Attention au départ! Morse, Bonjour, monsieur. les bus sont en grève aujourd'hui. On la dépose en ville. Allez, John, ne traîne pas. Bonjour. Bonjour. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Non. Non, j'étais assigné au PV. Que fait Peter alors ce matin? Le sergent Jakes, il est au tribunal. Vous n'êtes pas très bavard, vous. Je ne suis pas censé l'être. Dans ce travail, vous savez ce que c'est? Oh, je sais, oui. Est-il encore avec cette Sandra? Qui donc? Jakes? Non, oubliez ça. Ils n'ont plus mon tabac habituel, j'ai été obligé de prendre une autre marque. Oubliez quoi? Le travail. Je posais des questions sur votre travail. Sauf qu'il est comme toi, j'ai l'impression d'être en train de parler à un mur. Très bien. D'ailleurs, je ne pensais pas que tu serais resté là à discuter. Tu peux marcher jusque là-bas, non? Ça nous évite de faire un détour. Oui, eh bien... Merci de m'avoir à moitié emmené. Sois gentil si tu veux qu'on repasse ce soir. Morse. J'ai raté quoi hier soir? Un camion contenant l'équivalent de 10 000 livres de cigarettes a été volé dans une aire de repos sur Botley Road hier soir. On nous a demandé d'être sur le qui-vive. Bien, monsieur. Autre chose? Oui, il y a autre chose. Les résultats des exercices de tir de Morse sont arrivés. Son examen de sergent est pour bientôt, non? C'est la semaine prochaine. Ça n'impactera pas sa note, bien sûr, mais le directeur de la police voit d'un très bon œil ce genre de résultats. Personne n'a annoncé sa disparition? Pas encore. J'ai rassemblé ses affaires personnelles. Mais ça ne vous aidera pas, j'en ai peur. Rien de spécial. Des lunettes, du tabac, des clés, un portefeuille. Est-ce que quelqu'un a assisté à l'accident? Quelqu'un l'a entendu. Pourquoi? Dans ces cas-là, je m'attends à voir des blessures sur les membres inférieurs. Au niveau du point d'impact, là où le corps est entré en contact avec le véhicule. Mais en dehors de sa blessure à la tête, il n'a aucune trace. Il a peut-être été heurté par le côté de la voiture, elle l'a projeté au loin, et le trottoir a fait le reste. Un agent a apporté ça il y a 1 heure. Elle était dans la rue à côté de celle de l'accident, ouverte. On sait si elle appartenait à la Elle victime? contient des devoirs non corrigés sur les Trachiniennes. C'est une tragédie écrite par Sophocle. J'en ai déduit que le propriétaire de la valise était un professeur de lettres classiques. Certains des noms sur les devoirs correspondent à des élèves de première année à Badley, dans la classe du professeur Coke Norris. C'est peut-être sa valise, mais rien ne dit que c'est notre victime. Quand on appelle chez lui, ça ne répond pas, et d'après le portier, il n'est pas venu en cours ce matin. Est-ce qu'on a retrouvé le chauffeur? La voiture a forcément été abîmée. Des agents sont en train de faire le tour des garages, mais c'est compliqué quand on n'a pas la description du véhicule. Bien, tenez-moi au courant. Oh, vos résultats sont arrivés du stand de tir. Où avez-vous appris à tirer? À l'armée, je suppose. Vous étiez aux transmissions. Le commissaire divisionnaire Bras était ravi. Il m'a demandé des nouvelles de votre examen de sergent la semaine prochaine. Je lui ai dit que vous étiez fin prêt à le passer, l'êtes-vous? Oui, je crois. Vous croyez? Vous avez intérêt. Je ne veux pas que vous perdiez encore 12 mois à faire de basse besogne. Bonjour monsieur. Tu es sur l'accident de voiture, c'est ça? Une femme à la réception vient d'arriver pour déclarer la disparition de son mari, une certaine madame Coke Norris. Tu dois leur dire que tu ne peux plus rentrer chez toi.
Il était censé me récupérer. Où ça exactement? À la gare, j'étais allée voir notre fille. Enfin, j'ai attendu pendant des heures. Madame Coke Norris. Il est toujours fiable à ce niveau-là. Quand il dit qu'il viendra quelque part, vous pouvez être sûr qu'il y sera. Madame Coke Norris, j'ai bien peur d'avoir de très mauvaises nouvelles à vous annoncer. Hier soir, j'ai été envoyé sur les lieux d'un accident de voiture. Nous aurons besoin que vous procédiez à une identification, mais... J'ai des raisons de croire que l'homme qui a perdu la vie hier soir est votre mari. Y a-t-il quelqu'un d'autre que l'on pourrait prévenir? Comme votre fille, peut-être? Caché ou pas, attention, j'arrive. Alistair était un collègue très apprécié. Tous ceux qui le connaissaient l'aimaient bien. Madame Coke Norris m'a fait comprendre qu'il était censé assister à une réunion ici hier soir. Oui, tout à fait. Son absence ne vous a pas inquiété outre mesure? Non, ce n'était que pour traiter des affaires courantes, des questions de maintenance. Comment prend-elle la nouvelle? Aussi bien qu'on puisse s'y attendre. Depuis quand était-il marié? Une vingtaine d'années environ. Ils étaient heureux? Oui, oui. Il y a eu le problème de leur fille, Audrey. J'imagine que ce genre de choses mettrait à mal n'importe quel mariage. Elle a eu un accident il y a 5 ou 6 ans. Elle n'est plus qu'un légume. Elle est dans un hôpital privé ou une clinique à Londres. Ils ont un appartement là-bas, il me semble, pour que Millie puisse aller la voir. J'aimerais jeter un œil au bureau du professeur Coke Norris. Son bureau? Sauf si vous y voyez une objection. Non. Non, bien sûr que non. Mais je ne vois pas ce que son bureau a à voir avec un accident de voiture. Je veux seulement être méticuleux dans mon enquête, professeur. Ah. Est-ce que je peux vous renseigner? Agent Morse, police d'Oxford. Ah, enchanté. Ian Kern, je suis un ami d'Alistair. Ou plutôt j'étais. Je lui avais prêté un Carl Baedeker l'an dernier, sur le sud de l'Italie. Une valeur sentimentale, je ne voulais pas qu'il se... Oh, ne vous gênez pas pour moi. Merci. C'est vraiment affreux. Affreux. Vous avez du nouveau au sujet du chauffard? Pas encore, je le crains. Comment était-il? Susceptible, généreux, gentil. La plupart du temps. Il va me manquer. Et Madame Coke Norris? Que pensez-vous d'elle? Millicent aime avoir des projets. Il y a 2 ans, c'était les petits Africains mourant de faim. L'an dernier, c'était le drame des Indiens d'Amérique. Et cette année? Vous l'avez sous les yeux, malheureusement. Selon elle, je dois être materné, mais l'instinct maternel ne me fait ni chaud ni froid. Un jour sur 2, j'ai droit à des gâteaux ou à des petits plats. Certains paieraient très cher pour être chouchoutés ainsi. Vous croyez? Je sais qu'elle pense bien faire, mais s'il n'y avait pas eu Alistair, je l'aurais envoyé promener. Avait-il des ennemis, à votre connaissance? Des ennemis? Grand Dieu, non. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Mais encore? Al était objecteur de conscience pendant la dernière guerre. Pourtant, il a servi sa patrie, dans les ambulances. Mais certaines personnes lui en tenaient encore rigueur. Ah! Eureka. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Le dernier fermier quitte Booth Hill. Une famille expulsée pour faire place à une zone commerciale. Booth Hill? Pourquoi cette question? C'est en rapport avec une de nos enquêtes.
On couvre le sujet depuis plus d'1 an et demi. Avec la réhabilitation d'Oxpence, le conseil municipal a besoin de nouveaux logements. Merci, Bradley. L'adjoint à l'urbanisme est en négociation depuis longtemps avec l'université de Badley pour racheter Booth Hill. Badley? Elle est propriétaire du terrain. L'idée n'est pas très populaire chez les agriculteurs du coin, mais la plupart des objections ont été réglées d'une manière ou d'une autre. Quelques familles de fermiers ont été encouragées à déménager. Par la force? Vous ne trouverez personne pour le dire à voix haute. Est-ce que vous savez comment le professeur Coke Norris pourrait être mêlé à ça? Non. Pourquoi? Qui est-ce? Un professeur de lettres à Badley, écrasé par une voiture hier soir. Il lisait vos articles sur Booth Hill. Il y a quelques nouvelles têtes qui viennent d'arriver dans le coin. Des londoniens, je dirais, mais je ne vous ai jamais parlé de ça, d'accord? Si vous en apprenez plus sur eux, tenez-moi au courant. Compris? Gardez la monnaie. Morse? C'est un bon gars, ce Albert, il est fiable. À 10 billets par tuyau, il a intérêt. Un enquêteur doué ne l'est que grâce aux éléments qu'il arrive à obtenir. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris à Carshaw? Je ne me souviens pas d'avoir lu quoi que ce soit dans le manuel sur le fait de payer pour des informations. Ça vous donnera du grain à moudre, comme ça. Maury, comment va le monde du spectacle? Il se porte à merveille, inspecteur Thursday. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, on ne fait que passer, mais merci quand même. On venait dire un petit bonjour à Charlie s'il est dans les parages. Charlie? Non, il est... On a fait tout ce chemin, mais à quelle heure doit-il arriver? Il paraît qu'il avait décidé de mettre sa gestion de la boîte de nuit en pause. Selon la rumeur, quelqu'un l'en a persuadé. C'est vrai, cette histoire? Il m'a cédé son affaire. C'est moi le patron, maintenant. Tu me fais marcher? Je ne te confierai même pas un stand de bulot. Un paquet de garde, s'il te plaît, Sacha. Mais c'est vrai. Que Dieu m'en soit témoin. Il ne l'est pas, malheureusement. Que sais-tu à propos de ce camion de clopes qu'on a volé hier soir? Que puis-je pour vous? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. On ne me la fait pas à moi, Maury. Tu n'es que le réceptionniste. Tu sers la bière, tu amuses la galerie et tu calcules les bénéfices de la soirée. Alors, qui est dans le fauteuil du patron? Salut, Fred. Vic. Ça fait un bail. Oui, en effet. T'as l'air en forme. Je n'ai pas à me plaindre. Et ta famille? Qu'est-ce que tu fais là? C'était un peu trop agité pour toi à Myland? Non, je suis à la retraite. Ça nous pend tous au nez, Fred. Oui, même à toi. Cette boîte sera mon champ du cygne. Eh bien. Alors ça, pour une surprise? Et tu te souviens de mon Vince? Fred Thursday, tu le reconnais? Toujours dans la police? Je croyais qu'il vous avait jeté dehors après Carter. C'est ce qu'on raconte, en tout cas. Fred Thursday a perdu la tête et s'est enfui en courant la queue entre les jambes. C'est qui, lui? Peu importe qui il est. Vince. Les jeunes d'aujourd'hui. Plus aucun respect pour leurs aînés. On était comme ça à leur âge. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas rassembler tes hommes, vous allez quitter ma ville et on va en rester là. Tu fais peut-être peur aux paysans du coin, mais là c'est à moi que tu parles. Je ne te le dirai pas 2 fois. Si c'est vraiment ce que tu veux, Fred, que le meilleur gagne. Tant pis pour toi. On croit avoir trouvé un bon endroit où les ordures ne se sont pas installées, mais elles viennent tout envahir. S'ils veulent faire leur petit trafic ici, ils devront me passer sur le corps. Qui est Carter? N'approchez pas de cet endroit, Morse. Ni de Vic Casper, c'est clair? Concentrez-vous sur ce délit de fuite et sur votre examen. Je m'occupe de ça. Entendu? Bien. Ah, le voilà, monsieur. Ah, Morse. Votre sœur, Joyce, c'est bien ça? Elle a téléphoné tout à l'heure, c'est au sujet de votre père. Il va bien, mais il a fait un malaise. C'est son cœur, d'après elle. Vous devriez rappeler chez vous. Merci, monsieur. Et si vous avez besoin de quelques jours pour aller le voir... ce ne sera pas nécessaire. Oui, restons optimistes. Vous avez raison. Très bien. Monsieur. Il fait souvent des angines. Ça fait des années. Je suis sûr qu'ils font une montagne de rien du tout. Vous ne le saurez pas avant de les avoir appelés. S'il le faut, allez-y. Le sergent Jex fait des allers-retours au tribunal. Je ne veux pas vous priver d'un autre homme pendant l'enquête. Laissez-moi gérer ça. Vous pourriez engager quelqu'un d'autre en attendant. Je te revaudrai ça. C'est seulement un remplacement temporaire. Ne te fais pas d'idée. Une marche à la fois, comme on dit. Continue à chercher après la voiture. Vérifie les garages. Entendu.
J'espère que ton père... Oh, enfin, tu vois. Joyce a dit qu'elle t'avait appelé. Bonjour, Gwen. Tu ferais mieux d'entrer. La chambre sert de débarras en ce moment. Je serai très bien sur le canapé. J'ai préparé la chambre d'amis. Qu'on ne vienne pas dire que je ne peux pas t'accueillir. Bonjour, grand frère. Salut, Joyce. Tu as maigri. Il ne te donne rien à manger là-bas? Non, rien du tout. Et comment va-t-il? Tu n'étais pas obligé de faire tout ce chemin. J'avais dit à Joyce de ne rien dire. Comment ça va? C'est un simple coup de fatigue. Je vais bien maintenant. Tu veux quelque chose? Il y a un cheval de 3 ans, Roseby Wolf, qui court dans la 2e à Catterick. Tu pourrais miser 5 billets sur lui pour moi. Je l'aurais fait par téléphone, mais elle m'empêche de me lever. À quoi tu penses? Chérie. Au travail. Sois plus précis. Mickey Carter, si tu veux tout savoir. Ne ressasse pas tout ça, Fred. Non. Je croyais que tu ne buvais pas. J'ai cédé à la tentation. Les risques du métier, je suppose. Probablement. Santé. Pourquoi y es-tu retourné? À Oxford. Oh. Un policier va où on lui dit d'aller. Quand je l'ai dit à papa, il a dit Proverbe, chapitre 26, verset 11. J'ai cru... peut-être... J'ai de nombreux défauts, c'est certain, mais j'essaie de ne pas franchir la limite du masochisme. Et puis, d'habitude, c'est l'assassin qui revient toujours sur les lieux du crime, pas le... ce que j'étais à l'époque. Bon, je te téléphone bientôt. C'est inutile. T'embête pas pour moi. Ça coûte cher. Toujours policier? Oui. Je n'ai jamais aimé la police. Je ferais mieux d'y aller. Mais tu sais que tu n'es pas une déception pour lui. Il est fier de toi, à sa façon. Mais... tu lui fais penser à ta mère.
Donne-moi de ces nouvelles. Oui. S'il faut que je revienne. Ou... Depuis quand on fait ça? Tu avais l'air d'en avoir besoin. Qui ça? Vic Casper, monsieur. Il dit être à la retraite. Il a repris le Moonlight Rooms. Il est rentré dans le rang. Et vous pensez que c'est vrai? Les types comme Vic Casper ne prennent pas leur retraite. J'ai parlé à un collègue de Scotland Yard. Il dit que Casper s'est récemment fait exiler de force par Sid et Gerald Fletcher. Vous croyez qu'il est venu ici pour se trouver un terrain de jeu plus tranquille? Je pense surtout qu'il est venu ici pour rester en vie. Oh, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu vas attraper la mort. Je fais des projets. Ah oui? Oui. Tu es heureuse? Bien sûr. Vraiment? La maison te plaît? Oui. Je ne veux que ton bonheur. Tu fais de moi un roi. Toi et moi, Sin, c'est pour toujours. Oh, oh, oh. Ce que tu es bête. Oxford 38 802? Bonjour madame, ici l'agent Morse, police d'Oxford. Pourriez-vous me donner votre adresse? Mon adresse? Pourquoi est-ce que vous la voulez? J'aimerais retrouver quelqu'un à ce numéro dont les initiales sont JV. Opératrice, bonjour. Pouvez-vous me faire une recherche inversée d'adresse à partir du numéro 38 802? Salut, mon vieux. Je ne pensais pas te revoir si tôt. Est-ce que tout... Oui, ça va. Quoi de neuf du côté des garages? À vrai dire, j'ai fait le tour de quasiment tous les garages de la région. J'ai la liste de tous les véhicules qui ont été amenés pour des réparations. C'est une longue liste, tu t'en doutes, mais elle a porté ses fruits. Il y a une Bentley qui est arrivée chez un concessionnaire de Killington hier, pare-brise fissuré. La carte grise est au nom de Jolyon Frobisher. Le directeur de Badley? Ce n'est pas difficile d'être enquêteur. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Professeur Frobisher? Dorothea Frasil de l'Oxford Mail. Je me demandais si, en tant que directeur de Badley, vous auriez un commentaire à faire en réponse à l'article que nous avons écrit sur Boot Hill. Officiellement, je suis évidemment très inquiet face à de telles allégations. Et officieusement, professeur Frobisher? Je crois que les personnes qui lancent des accusations irresponsables dans la presse devraient faire très attention. Je ne peux pas, inspecteur Thursday. Vous le savez, il n'y a pas que ma vie en jeu. Oui, c'est vrai, Maury. Alors mieux vaut le raccompagner, sergent. Ça risque de ne pas plaire à Casper s'il nous voit le déposer devant l'entrée du Moonlight Rooms, monsieur. Vous voulez dire qu'on pourrait le prendre pour une balance et qu'il n'a pas su tenir sa langue? Mais j'ai rien dit. Écoutez, Vic s'est présenté comme un partenaire silencieux, un investisseur auprès de Charlie. C'était il y a 2 ans. Je ne sais rien d'autre. Charlie appréciait l'arrangement? On ne dit pas non à Vic Casper. Allez, va-t'en. Tu n'as qu'à prendre le bus. Millie. Bonjour. Je croyais que le portier s'était trompé.
C'est le directeur qui a insisté. Comment vas-tu? Je dois dire que je suis un peu chamboulée. J'essaie d'organiser l'enterrement, mais j'ai surtout l'impression que je fais tout de travers. Oh, Mélie, c'est vraiment triste. Je n'aime pas te voir dans cet état. Non, non, ça va, je t'assure, mais... Ne dis pas de bêtises. Tu as pris soin de moi chaque fois que tu le pouvais. Tous ces délicieux repas que tu m'as préparés. Alors cette fois, c'est moi qui vais venir chez toi pour t'aider à ranger les affaires d'Alistair. Ces affaires? Ces papiers, ces écrits. Quoi que ce soit qui doit être rangé. S'il est aussi tête en l'air que moi, il y a certainement des livres à rendre à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu ferais ça? Oh, ce serait vraiment gentil de ta part. C'est normal. Il en va des mains comme des têtes. Plusieurs valent mieux qu'une. Agent Morse, police d'Oxford. J'ai parlé à quelqu'un ici au téléphone il y a environ 1 heure. Est-ce que c'était vous, mademoiselle? Valence, Judy. Non, je suis seulement arrivée il y a 20 minutes. Savez-vous pourquoi le professeur Coke Norris avait vos initiales et votre numéro inscrits sur un paquet d'allumettes, mademoiselle Valence? Non. Je l'ai croisé quelquefois à certains de ses cours, mais c'est tout. Vous étudiez dans quelle université? Je suis une des filles de Mathilda. J'étudie à Lady Mathilda. Et cette pochette d'allumettes, vous la reconnaissez? Vous en êtes certaine? Ce sont... oui. Excusez-moi, elles sont à ma colocataire, Georgina Bannard. Elle les a à son travail. Où travaille-t-elle? Une boîte de nuit sur Broad Street. Le Moonlight Rooms? Elle y fait quoi, au juste? Elle vend des cigarettes. Est-ce qu'elle est là? J'aimerais lui parler. Quand je suis rentrée de l'université, toutes ces affaires avaient disparu. Est-ce que vous avez habité ensemble longtemps? 8 ou 9 mois. Savez-vous si elle a un petit ami chez qui loger? Personne de sérieux. Elle a de la famille? En Cornouailles, quelque part. Vous n'auriez pas une photographie d'elle, par hasard? Non, pourquoi faire? On n'est pas très proches. Mademoiselle Valence, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous avez l'air tendue. Est-ce que quelque chose vous préoccupe? En dehors du fait de rentrer pour voir que les affaires de Gina ont disparu, de savoir que je vais payer le loyer toute seule et de votre arrivée. Bien, si Gina venait à vous recontacter, pouvez-vous lui dire de m'appeler? Elle n'a pas d'ennui, je veux seulement... J'aimerais juste lui parler, c'est tout. Est-ce que votre mari vous a parlé d'une Judy Valence? C'est une étudiante à Lady Mathilda. Non. Alors peut-être Georgina Bannard? Si vous pensez que mon mari a pu avoir des relations inappropriées avec une de ces jeunes femmes que vous avez mentionnées, je pense pouvoir vous apaiser sur ce point. Après l'accident d'Audrey... Comment dire? Alistair a perdu tout intérêt et aussi toute capacité pour l'intimité physique, complètement. Il faisait de la chasse à courre, voyez-vous. Quand Audrey a eu 12 ans, il l'a emmenée chasser à Alvescott. C'était sa première fois. Mais il y a eu... Alistair a dit qu'une canne était sortie d'un buisson juste devant elle, ce qui l'a fait tomber de cheval. Al s'estimait entièrement responsable de l'accident. Bien sûr, ce n'était pas sa faute, mais il... J'ai cru comprendre qu'elle était dans une clinique à Londres. Elle doit être surveillée sans arrêt par des spécialistes. Est-ce que votre mari vous a parlé de Booth Hill, Madame Coke Norris? Oh, oui, ça fait plus d'1 an qu'il ne parlait que de ça. Ah oui? Pourquoi? Quel était son intérêt?
Booth Hill, à l'origine, était la propriété de sa famille. Elle en a fait don à l'université de Badley après la Grande Guerre. C'était pour éviter de payer les droits de succession. Ils avaient des terres, mais peu d'argent. Alors, quelle était sa position quant au projet de développement? Il pensait que ça allait à l'encontre de l'esprit dans lequel le terrain avait été donné, mais personne n'écoutait son avis. À l'exception de Yann, bien sûr. Yann? Le professeur Kern. Ah. Tous les autres étaient plus intéressés par ce qu'ils allaient en tirer. Personnellement, tous les professeurs titulaires allaient toucher une compensation substantielle. Y compris votre mari. Alistair l'aurait refusé. C'était dans ses principes. J'imagine que Jolion Frobisher n'aura plus besoin de faire une offre aussi généreuse désormais. La vente a été officiellement approuvée lors d'une réunion, le soir où le professeur Cock Norris est mort. C'est un peu plus que les simples questions de maintenance dont vous m'avez parlé. J'ai dit qu'on avait parlé des affaires courantes, ce qui est le cas. Le professeur Cock Norris aurait-il eu gain de cause s'il avait voté contre? Non, en aucun cas. Le terrain appartient à l'université depuis près de 50 ans. Il est à nous. Nous en disposons comme bon nous semble. Pourquoi vendre? Manquez-vous de financement? L'entretien du terrain a toujours été un puits sans fond. La décision était autant une question de savoir ce qu'on allait économiser à s'en séparer que de ce qu'on allait y gagner. Votre voiture est en réparation au garage pour un pare-brise fendu. Comment est-ce arrivé? Ah, en sortant un matin, j'ai vu qu'il était brisé. Des vandales, je suppose. Ou bien des étudiants ivres qui ont fait une mauvaise blague. Ou l'un de vos ex-fermiers locataires qui a exprimé sa désapprobation de se voir expulsé de sa terre. De sa terre? Vous êtes quoi, une sorte de socialiste? Booth Hill est notre terre pour le moment. Comment êtes-vous au courant pour ma voiture? Dans une enquête sur un délit de fuite, c'est la procédure de lister tous les véhicules qui viennent pour des réparations de carrosserie ou de pare-brise post-facto. Ah, post-facto. Après les faits. Je sais ce que ça veut dire. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'objection à ce que mes collègues jettent un œil à votre voiture. Non. Malheureusement, c'est mon frère qui me l'a emprunté pour ses vacances. Et où pourrais-je trouver votre frère? Sur le continent, quelque part. Il a décidé de se rendre à Monte-Carlo pour quelques semaines. Et dès qu'il sera rentré, je vous contacterai. J'attends de vos nouvelles. Cock Norris était censé plaider contre la vente de Booth Hill lors d'un débat. Sauf qu'il a été tué par cette voiture en chemin. Les Wii l'ont emporté. Ce n'est pas le logo du Moonlight Rooms, ça? Si, j'espère pouvoir faire la lumière sur la disparition de cette Georgina Bannard. Je vous ai dit de ne pas vous approcher d'eux. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Ce n'est pas à cause de Carter. Sinon, voyez-vous une objection à ce que j'aille à l'hôtel de ville? J'ai un rendez-vous prévu avec Mark Carlyle, l'adjoint à l'urbanisme. Parlez à qui vous voulez, mais n'approchez pas de Vic Casper. Comment ça s'est passé chez vous? Votre père se remet? Oui, apparemment. Qu'est-ce que c'est que cette bière-là, Jakes? Double Diamond. Elle est étonnante. Le plus étonnant, c'est que les gens en boivent. Serre-moi un pendant que tu y es. Serre-toi tout seul. Lui, tu le servirais. Oui, c'est vrai. Il a dit quelque chose? Que tu vas lui porter la poisse. Ce flic a posé des questions à Maury à propos d'un chargement de cigarettes. S'il voulait vraiment prendre sa retraite, il aurait acheté un bungalow sur la plage de Margate. Son comportement est écœurant. Il l'a mérité. Il est devenu trop gentil. Il a plus de cran que tu n'en auras jamais. Fort pas au téléphone, Vince. Ne gâche pas tout pour lui. C'est ce qu'il veut. Tu oublies ce que moi je veux. Qu'est-ce que tu veux, Vince?
Badley va toucher beaucoup d'argent, j'imagine. La récompense est proportionnelle, mais notre impulsion première est celle d'une conscience sociale. Avez-vous vu certains logements dans les Hawk Spence? Oh oui. Dans ce cas, vous comprenez. Ce quartier est insalubre. Les gens doivent avoir un lieu décent où vivre, de l'eau chaude, le tout à l'égout. Ce nouveau lotissement sera propre, sain, moderne, spacieux. Vous avez lu ce qu'en pense la presse? L'Oxford Mail, par exemple? L'article à propos des fermiers expulsés de leur terre. J'espère sincèrement que vous n'insinuez pas que le Conseil ait quoi que ce soit à voir avec de telles allégations. Quelqu'un avait très envie de les voir quitter ce terrain. C'est leur version des faits. Mais ils ont senti l'argent. Ils ne font que poser les jalons d'un procès dans un avenir proche. Comment ça? Dommages et intérêts. Pour la perte de leur gagne-pain, qui sait? De simples paysans sans éducation. J'ai si peu confiance en eux que je ne leur donnerai même pas l'heure. Les enfants n'ont rien vu? Je ne suis pas si bête. D'où est-ce que ça vient? C'est pour ça que tu pensais à Mickey Carter l'autre soir? Je croyais que c'était du passé, tout ça. Ah! Bonsoir, monsieur l'agent. Qu'est-ce que je vous sers? Je cherche une certaine Georgina Bannard. On m'a dit qu'elle était vendeuse de cigarettes ici. Non, ça ne me dit rien. Elle ne reste jamais longtemps ici. Mais venez profiter du spectacle. Donnez-lui ce qu'il veut. C'est ma tournée. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir ce soir au Moonlight Rooms et sous un tonnerre d'applaudissements, Miss Ila Pilgrim. Ça va pas d'ouvrir comme ça. Tu vois pas qu'on se change? Je vous prie de m'excuser, je voulais savoir si vous connaissiez une fille du nom de Georgina Bannard. Je peux vous aider? Réservé aux artistes, vous ne savez pas lire? Les clients n'ont pas à être ici. Je ne le répéterai pas. C'est bon, Vince. Je m'en occupe. Allez, venez, monsieur. Ok. Tu peux me rendre ma brosse? Désolé, mademoiselle. Un verre? Non, merci. Mademoiselle... Riley, Cynthia. Appelez-moi Sin. Quel est votre rôle dans cette entreprise, mademoiselle Riley? Je suis hôtesse. Je vois. Non, j'en doute. Maury dit que vous cherchez quelqu'un? Oui, en effet. Georgina Bannard. Elle travaille ici comme vendeuse de cigarettes. D'après qui? Eh ben... Elle travaille ici, oui ou non? Non, pas ici, Trésor. Écoutez, vous avez l'air d'être quelqu'un de bien... mais les policiers rendent la clientèle nerveuse, alors... Quoi que vous cherchiez, s'il vous plaît, laissez tomber. Allez-vous-en. Sinon quoi? Rose to his face, and with the makeup he paints, a smile so wide that he could sit there and hide from the lights and the stages. They cried his name, 'cause he is the entertainer. But there's nobody laughing when he gets Pas de ça, cowboy. yeah, life can be pretty lonely when the
Désolé. Je vais chercher à boire, tu veux quelque chose? Oui, un diabolo menthe. Avec du citron. D'accord. Glass container, you can watch him scratch his leg, watch him as he sleeps, yeah, you can watch him till he's dead. Je crois que ça t'appartient. Qu'est-ce qui vous prend? Tu envoies ça à ma femme. Tu envoies ça chez moi. Ce n'est pas moi, Freddy, tu fais erreur. Laissez-moi passer, excusez-moi. À venir rouler des mécaniques ici, vous risquez de finir comme Carter. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, vous avez entendu. Je n'ai pas tout saisi, mais pourquoi est-ce que tu ne passes pas devant ton gorille pour me le dire en face? Papa! Sors d'ici tout de suite. Morse, raccompagnez-la. Alors, où est-ce qu'on en était? Assieds-toi, petit. Tu vas le laisser se pointer comme ça? Ah si, j'ai dit. Si tu t'en prends encore à ma famille, la couronne de fleurs sera pour toi. Qui va là? Vous ne direz rien, hein? Pour Peter. S'il vous plaît, ce n'est pas facile de rencontrer des garçons avec papa. Personne... Oh, bon sang. Une minute. Oh. Il ne sait pas danser, je m'en suis rendu compte. Personne n'est assez bien pour mon père. Je suis sûr qu'il ne pense qu'à votre intérêt. Est-ce que c'est ringard? Je croyais que je serais bien avec un policier. Il y a policier et policier. Et de quelle sorte êtes-vous? La sorte qui raccompagne les jeunes femmes chez elles. Allez-y, j'attends que vous rentriez. Vous ne direz rien, d'accord? Non. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Où est-elle? Ils ne l'ont... Ils lui ont simplement collé la frousse. Certains critiques sont sévères. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ah, leur demande était très claire. Je ne dois plus écrire le moindre article à propos de Booth Hill si je ne veux plus avoir d'ennui. Ce qui est le genre de leçon que je n'ai jamais su retenir. J'ai mis monsieur le directeur de Badley sur la sellette hier et il a répondu d'une façon que je qualifierais de directe. Frobisher vous a menacé? Ils n'y sont pas allés de main morte pour des académiciens. Je ne pense pas qu'ils aient fait eux-mêmes le sale boulot. Tout ce que j'ai pu en tirer, c'est une espèce de vague lien avec Londres. Londres? J'ai entendu le nom de Fletcher une fois ou deux, et Sid, peut-être ça vous parle? Possible. Avez-vous vu de quoi ils avaient l'air? Il faisait noir, mais ils étaient deux. J'ai donné leur description à l'agent Strange. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai un éditorial à écrire. Vous niez l'avoir menacé. Jeune homme, votre question est impertinente et grossière. Cessez d'être condescendant, professeur. Ou je vous traîne de force dans la cour, je vous fais descendre High Street, les menottes aux poignets, jusqu'au commissariat de Collet. Est-ce que c'est clair? L'avez-vous menacé? Je réfute cette allégation catégoriquement, ainsi que les précédents ramassis de contre-vérités qu'elle a publiés et ses petits sous-entendus. Réfutez tant qu'il vous plaira. Si je découvre que vous êtes lié aux événements d'hier soir, je me ferai une joie de vous arrêter.
Une plainte a été déposée par le directeur de l'université de Badley à propos de Morse. Il l'a plus ou moins accusé d'être responsable de l'incident à l'Oxford Mail hier soir. Le journal mène une enquête sur un lien éventuel entre Booth Hill et certaines figures de la pègre londonienne, commissaire, les frères Fletcher. Mais pas ce monsieur Casper qui vous tient tant à cœur. Vic Casper et les Fletcher sont connus pour avoir travaillé ensemble. L'usage du passé étant de rigueur, que je sache. L'inspecteur général ne veut pas que le directeur soit encore importuné. Le développement de Booth Hill fait partie intégrante des plans d'urbanisme du conseil municipal. Frobisher se plaint au maire, le maire se plaint à l'inspecteur général. Nous ne voudrions pas qu'un meurtre arrête la marche des profits. Un meurtre? Mais rien ne vient suggérer que ce qui est arrivé au professeur Cock Norris soit autre chose qu'un tragique accident. Je ne veux pas que cette inimitié entre Casper et vous se transforme en une vendetta personnelle. On est à Oxford, pas au Far West. Je connais mes devoirs, monsieur. Veillez à ne pas les oublier. Je m'inquiète pour vous, Thursday. J'ai vu beaucoup trop de bons éléments se perdre uniquement à cause d'une bête histoire de vengeance. Croyez-moi, ce genre de choses finit toujours très mal. Pardon de vous déranger, monsieur, mais on vient de nous annoncer qu'on a trouvé le corps d'une jeune femme. Ça ressemble à un meurtre. Qui a découvert le corps? Un couple d'amoureux. Les amants se retrouvent souvent ici. Même par ce temps-là? L'appel des hormones, mon vieux. Il y a aussi beaucoup de filles de joie qui viennent ici, inspecteur. Vous avez pu établir son identité? C'est tout ce qu'elle avait dans ses poches, je le crains. Une balle dans la tête, à bout portant. Il y a 2-3 jours environ, il semblerait. Environ 2-3 jours? Vous êtes sûr? Comment ça? S'il s'agit de Banard, sa colocataire dit qu'elle l'a encore vu hier. C'est à vous de voir, Morse. Soit je suis un médecin légiste de la police nationale, avec quelques années d'expérience qui tout à coup a un accès de folie et raconte des âneries, soit elle vous a menti. À vrai dire, je sais vers quoi je pencherais, moi. C'est la seule photographie que j'ai de nous, Georgina et moi. Je ne l'ai retrouvée qu'après le départ de l'agent Morse. Elle était tombée derrière le réfrigérateur. Ce n'est pas elle. Si. Mes condoléances, mademoiselle Valence. Oh mon Dieu. Quand l'avez-vous vraiment vue pour la dernière fois? Elle travaillait toujours au Moonlight Rooms, pas vrai? Tu es comme de la mauvaise herbe, Fred. Je vois que tu es venu avec tes amis. L'union fait la force, c'est ça. Fais chauffer la cafetière, Sin. À moins que vous ne préfériez un verre. Tu connais cette fille? Je devrais. Elle travaillait au Moonlight Rooms. Je ne gère pas le personnel, c'est le rayon de Cynthia. Jolie par contre. Tu es impliqué dans ce qui est arrivé à Cock Norris, Vic? Cock Norris, c'est quoi ça? Pourquoi êtes-vous là? La fille dont je vous ai parlé l'autre soir, Georgina Banard. Combien de temps a-t-elle travaillé au club? Elle était déjà là quand je suis arrivée. Je n'ai jamais eu de soucis avec elle, c'était une bonne employée. Maintenant, c'est une bonne employée morte. On a retrouvé son corps ce matin. Quelqu'un lui a tiré une balle dans la nuque. C'est vraiment affreux. Comment avez-vous dit qu'elle s'appelait? Georgina Banard. Non. Elle se faisait appeler autrement. Judy. Oui, c'est ça. Oui. Judy Valence. Si ça peut vous être utile. Elle utilisait différents noms. Ça dépendait de l'humeur dans laquelle elle était. C'est-à-dire? Elle s'est retrouvée embarquée avec des gens quand elle était plus jeune. Des gens qui ont profité d'elle. Des hommes. Vous voyez? Elle s'est retrouvée avec un casier. Elle avait été arrêtée pour prostitution? Avait-elle des relations de ce type avec le professeur Cock Norris? Il y a quelque temps, on l'a envoyée rencontrer un homme dans un appartement à Bayswater. Envoyée par qui? Quelqu'un avec qui elle travaillait. Elle devait aller chercher la clé dans une boîte aux lettres à Badley. Dans la boîte de qui? Du directeur. Frobisher? Comment savez-vous tout ça? Parce que j'étais avec elle quand elle l'a récupérée. Pour quelle raison? Vous étiez... amis intimes, pour ainsi dire? Vous n'êtes pas la première à vous faire séduire par une fille de joie. Alors, je suis allée à Londres avec elle. J'ai gardé mes distances et l'homme est arrivé. J'ai découvert que c'était un membre du conseil municipal. Il avait beaucoup bu. Il s'est mis à parler ou à se vanter à propos d'un accord que la ville allait signer. Booth Hill. Il a dit qu'il devait gagner un gros paquet d'argent, sauf qu'il y avait un professeur qui essayait d'empêcher la signature. Le professeur Cock Norris. C'est ça qui était étrange.
Je n'arrive pas à comprendre. Nous étions chez Coq Norris à ce moment-là. Comment le savez-vous? Il y avait des photographies de lui et de sa femme et de leur fille. Mais vu comment cet homme parlait de lui, il avait l'air de vouloir en découdre avec le professeur. Il était très en colère. Vous avez essayé de prévenir Coq Norris. Vous avez écrit votre numéro sur une pochette d'allumettes et vous lui avez demandé de vous appeler. L'a-t-il fait? Il est passé nous voir en rentrant de l'université le jour où il s'est fait renverser. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Cet homme de la mairie, il a un nom? Carlyle. Des faveurs sexuelles. C'est une allégation scandaleuse. En échange de quoi? De l'assurance que le rachat de Booth Hill à Badley se passerait sans accroc, et celle de voir le contrat de construction offert à la bonne compagnie. Qui est-elle? Cette fille que je suis censé avoir fréquentée? Vous la connaissez sous le nom de Judy Valence. Son vrai nom est Georgina Bannard. Vous l'avez rencontrée à Bayswater il y a quelques mois. On a retrouvé son corps ce matin. Elle avait une balle dans la nuque. Les gens avec qui vous vous êtes associés sont des individus très dangereux, Monsieur Carlyle. Je vous conseille de nous aider dans notre enquête. Nous pouvons vous protéger. Je n'ai pas besoin de protection. Je n'ai rien fait de mal. À moins que vous ne m'arrêtiez, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'y réfléchirais à 2 fois si j'étais vous. Un petit séjour en cabane vaut mieux qu'une éternité entre 6 planches. Vous savez où nous trouver si vous changez d'avis. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Madame Coq Norris, j'aimerais envoyer l'agent Morse jeter un œil dans votre appartement à Londres. Oh non, je n'en vois aucun. Mais Alistair n'y est pas allé depuis des semaines. Ah bon? C'était quand la dernière fois? Nous étions au BBC Proms en septembre. Vraiment? Quel était le programme? La Hafner de Mozart et la 4e de Mahler. C'est important? Oh, uniquement parce que je voulais y aller, mais je n'ai pas eu de billet. Vous avez raté quelque chose, c'était incroyable. Nous sommes restés tout le week-end, on a vu Audrey, et tôt le lundi matin, on a pris le train pour rentrer. Vous allez souvent rendre visite à votre fille? Si possible, toutes les semaines. Le même jour toutes les semaines ou à des jours différents? C'est souvent le même jour. Alors une personne qui étudierait vos déplacements pourrait savoir quand votre mari est seul chez vous? Je suppose que oui. Madame Carter? Madame Wilkins, je vois. Mais j'ai des raisons de croire que vous avez été Madame Carter. Il s'est occupé de nous après la mort de Mickey. L'inspecteur Thursday. Il m'envoyait de l'argent tous les mois. Jusqu'à ce que je me sois remariée. Il avait pris Mickey sous son aile. Il n'était qu'un jeune agent de police. Sauf que ce soir-là, Mickey est allé voir un informateur tout seul. On lui avait tendu un piège. Ça devait seulement être un passage à tabac. Mais celui qui a fait ça est allé trop loin. Monsieur Thursday se sentait responsable. Je lui ai dit qu'il ne l'était pas, mais il n'a pas écouté.
Et quand personne n'a été arrêté et qu'ils ont commencé à raconter ce qu'ils avaient fait à Mickey, ça s'est envenimé. Fred aussi avait une petite famille. Il devait la protéger. Assurer sa sécurité. Il est bon, votre sandwich? Ça va? Vous venez souvent ici? Joan, c'est bien ça? Et vous, qui êtes-vous? Vous venez du Moonlight? Oui, c'est ça. Vince. Vous donnerez un message à votre père de ma part. Dites-lui Si que... vous avez quelque chose à dire à mon père, allez le lui dire vous-même. Si vous en avez le courage. Ah, mon vieux. Cette enveloppe que tu as trouvée à Londres, le labo confirme que c'est bien l'écriture de Coq Norris, envoyée par la poste la nuit de sa mort. D'accord. Merci. On dirait que Mademoiselle Valence a dit vrai, monsieur. Georgina Bannard a été arrêtée pour racolage à plusieurs reprises. Elle était dure à trouver. Elle utilisait un nom différent chaque fois qu'elle se faisait prendre. Marion Charles, June Buckbridge, Betty Brinker. Bien. Je vais prévenir Monsieur Bright de nos avancées. Tu ne lui as rien dit? À l'inspecteur. Pour l'autre soir avec Joan Moonlight. Oh. Moi, je lui aurais dit, si j'avais été toi. Non, tu n'aurais rien dit. Écoute, tu as ton examen de sergent demain. Que dirais-tu si je te trouvais les questions qui seront posées? Si tu ne l'as pas, tu devras rester agent encore une année. C'est ça que tu veux? J'essaie de te rendre service. Non. Tu essaies plutôt de m'acheter. Si tu veux me rendre un service, fais bien attention à elle. D'accord? Oui, c'est ma signature. Il est monté à Wolsey Gardens. C'était un homme d'une 50aine d'années. Je l'ai pris pour un prof. À cause de quoi? Surtout de sa sacoche. Je me souviens bien de lui parce qu'il m'a donné 10 livres de pourboire. C'était vers quelle heure? Vers 7h30. Vous l'avez conduit où? À la gare. Il m'a dit de l'attendre. Je me suis dit qu'il devait sûrement retrouver quelqu'un, mais il est revenu à peine 5 minutes après. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. « 385. Un instant. Voilà, monsieur. Merci. Je croyais que nous avions la sacoche du professeur Coq Norris. Celui qui l'a tué aussi. Mais il y en avait deux. Celle qu'on a trouvée près de là où il a été renversé et celle-ci. D'où sort-elle, dites-moi? Il l'a laissée à la consigne de la gare, monsieur. C'est à ça que le ticket servait.
Il a pris un taxi pour y aller avant de se rendre à Badley. Il entre dans la gare avec sa première sacoche à la main, il laisse celle-ci à la consigne et ressort avec la même que celle qu'il avait en entrant. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Que contient-elle? Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner en détail son contenu, mais il semblerait qu'il s'agisse de transactions financières, en particulier tous les pots de vin et les marges arrière que Cock Norris est parvenu à trouver entre Badley d'un côté et la ville de l'autre. La ville? J'ai été clair sur ce qu'en pensait l'inspecteur général. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre Morse au courant de la situation. Eh bien, je vais le faire moi-même. Comment le conseil municipal et l'université gèrent leurs affaires ne regardent qu'eux. Même si il s'agit de corruption et de malversation? Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas eu le temps d'examiner ce dossier en détail. Ce qui, au premier coup d'œil, peut apparaître suspect, peut s'avérer, après un examen précis, tout à fait innocent. Je ne doute pas que le directeur de Badley saura écarter tout malentendu. Le directeur de Badley ne sera pas importuné plus qu'il ne l'a déjà été. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Cock Norris avait flairé quelque chose de louche entre la mairie et l'université. Mais il n'y a rien ici qui lie Casper à ce contrat. Il est mêlé à ça. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il y est trempé jusqu'au cou. Avez-vous vu la baleine blanche? Ma petite Joan vous a dit ce qu'elle faisait au Moonlight l'autre soir? Soirée entre collègues, avec des filles de la banque. Et vous, pourquoi étiez-vous là? Je travaillais sur l'enquête. Je cherchais Georgina Bannard. Alors que je vous avais dit de vous tenir à distance? Je n'ai pas besoin de protection. Ah non? Non. Je ne finirai pas comme Mickey Carter. Que pourriez-vous savoir à son sujet? J'ai rencontré sa veuve. Vous avez quoi? Quand j'étais à Londres. Vous ne manquez vraiment pas d'air. Pardon, monsieur. Je faisais mon travail. Votre travail, c'est de faire ce que je vous dis de faire. Vous n'aviez pas à faire ça. Si ça a un lien avec l'affaire en cours, je pense que si. Vous ne vouliez rien me dire. Hein? Est-ce que c'était Vic, Casper? Je n'avais pas de preuves. L'enquête s'orientait vers l'idée que Mickey était devenu un ripou, mais les preuves étaient montées de toutes pièces. Nos supérieurs n'ont rien voulu entendre. Ils ont planqué ça sous le tapis. Vous n'avez pas renoncé, si? Oh que si, j'ai renoncé. À ma grande honte. Je les ai laissés enterrer la bonne réputation de Mickey en plus de son cadavre. Ils s'en prennent à ce qui vous est le plus cher. C'est pour ça que vous avez déménagé à Oxford? Plus ou moins. Mais il n'est plus question de fuir. Vous aviez raison. Ce n'était pas à l'armée, là où j'ai appris à tirer. Quand j'avais 12 ans, c'était le premier Noël après ma mère. Mon père m'a acheté un pistolet. Il m'emmenait dans les bois, chasser le lapin, pour faire de moi un homme. Comment se passe l'installation? J'ai l'impression que son fantôme hante encore les lieux. Je range les dernières affaires d'Alistair. Vous avez une minute? Pas vraiment, je suis assez pressé. J'ai promis à Millie de l'accompagner aux pompes funèbres. Est-ce que vous savez comment le directeur aurait pu avoir accès à la clé de l'appartement du professeur Cock Norris à Londres? Professeur Kern? Ce sont des ragots de couloir. Il y a quelque temps, Alistair a prêté la clé de son appartement à Frobisher. Il devait assister à une conférence, mais le directeur en a profité d'une certaine manière. Il a fait faire une seconde clé, c'est ça? Et il l'a généreusement prêté à tous ceux qui cherchaient un pied-à-terre à Londres. À des hommes mariés, entre autres.
Je suppose qu'être au courant des liaisons intimes de ses collègues a dû bien l'arranger au moment de procéder au vote pour Booth Hill. Vous pensez qu'il les a fait chanter? C'est un bon moyen de persuader tous les hésitants qui pencheraient pour la cause de Cock Norris. Dépêche-toi, Maury. Tu ne me jettes pas de fleurs aujourd'hui? Je lève le drapeau blanc. Je propose un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, comment ça? 48 heures de préavis pour régler tes affaires et plier bagages avant qu'on ne vienne te chercher. Venir me chercher pourquoi? Je suis à la retraite. On a la sacoche de Cock Norris en notre possession, Vic. Tout est écrit noir sur blanc. Toutes les magouilles que tu as faites pour décrocher le contrat du chantier de Booth Hill. Tu ne fumes pas que du tabac. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Alors voilà mon offre. C'est à prendre ou à laisser. C'est Noël avant l'heure. Sérieusement, Fred, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je vais te dire une chose. Je n'irai nulle part. Votre fille, Joan, ne vous a encore rien dit? Que voulez-vous à ma fille? On dirait que non. Elle était ici l'autre soir avec ce petit flic. Quel petit flic? Votre protégé. Ils formaient un joli couple. Qui ça? Vous parlez de Morse? Ça doit être pesant pour un père, ce genre de responsabilité. C'est une très jolie fille. Ce serait tragique. Mais on ne peut pas toujours être là pour les surveiller. Ces papiers que vous avez sur Booth Hill, je les veux aujourd'hui. Ça va se passer comme ça à partir de maintenant, Fred. Il faudra vous y faire. Allô, oui? Il faut que je vous dise un mot. En privé. Pardon, inspecteur. Morse, c'est votre sœur. Oui, Joyce? Calme-toi. Je serai là dès que possible. Vous avez votre billet? Oui, je suis navré de partir comme ça. C'est sans doute une autre fausse alerte. C'est la famille. On n'a qu'un père, il faut en prendre soin. On se débrouillera. De quoi est-ce que vous vouliez me parler? Ça attendra. Je sais que vous êtes sorti avec Joan l'autre soir. Prenez soin d'elle. Oui. Tu es rentré? Tu es parti tellement vite ce matin, je n'ai pas pu te préparer tes sandwichs. Tu as le temps maintenant? Non, je fais que passer pour prendre ma pipe. Elle est dans l'établi. Attends, je t'en prépare un maintenant. Fred. Je n'arrive pas à croire qu'Alistair en ait emprunté autant à la bibliothèque. Oh, pas la gamme, non. C'était un cadeau, de la part d'Andrew Maidenhead, son assistant avant toi.
Mon jeune admirateur, tu imagines? Sans aucune difficulté. Il était très gentil, mais en fin de compte, j'ai dû demander à Alistair d'en parler au directeur. Oh, attention! Ça va? Oui, très bien, très bien. Tu dois leur donner ce qu'ils demandent. Si j'entre dans leur jeu, je n'en sortirai jamais. Mais ils ont menacé Joan, Fred. Il ne lui arrivera rien de mal. Tu as ma parole. D'accord? Un courrier de la Chambre de commerce pour Morse a atterri sur mon bureau. C'est noté urgent. Je crains que son père aille moins bien qu'avant, monsieur. Oui, mais où est passé tout le monde? À 2 livres par paquet, c'est du tout cuit. C'est de l'argent facile. Où est Vic? Il n'y a que moi. Je suis venu voir l'architecte, pas le maçon. Si vous n'avez pas ce que je veux, on n'a rien à se dire. Où sont les papiers? Ils sont à l'abri. Allez le chercher immédiatement. Vous croyez pouvoir vous en sortir? Je sais que vous, non. Ni votre père. En dehors de ça, ça m'est égal. Wow. Fred. Je t'avais dit de t'en aller, Vic. On en est là. Attends une minute. Pourquoi? Pour Coke Norris. Non? D'accord. Alors pour la jeune fille qu'on a retrouvée avec une balle dans la tête. Je suis à la retraite, je te l'ai dit. Carter, alors. On sait tous que Carter, c'était toi. C'était il y a longtemps, c'est de l'histoire ancienne. Et les menaces contre Joan. C'est de l'histoire ancienne? Je n'ai jamais fait ça. Pas de chance pour toi, alors. Monsieur, il vous dit la vérité. Restez en dehors de ça, Morse. Dieu soit loué. Quelqu'un d'intelligent. C'est quoi ça? Mes papiers? D'une certaine façon. Ce sont les statuts de l'entreprise Landesman Construction. Doucement. Oh. 4 actionnaires, à part égale, tous. Sid et Gerald Fletcher, votre fils Vince et Cynthia Riley. Quoi? Je ne comprends rien de ce qu'il raconte, Vic. Vince, dis-lui. Elle ne sait rien. Sin est loyal. J'ai inséré son nom pour te faire une surprise. Bien sûr que vous auriez été surpris. Votre fils a monté une firme avec les Fletcher pour construire des maisons à Booth Hill. Ce n'est pas illégal. Non. Mais il y a une loi qui empêche les pots de vin envers les élus. Des chèques d'une valeur totale de 6 000 livres, émanant du compte de Landesman Construction, ont été encaissés au cours des 12 derniers mois par Mark Carlyle, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. C'est entre moi et le petit, Fred. Laisse-moi lui remonter les bretelles. Je suis désolé, Vic. Police! Baissez vos armes! Que personne ne bouge! Posez vos armes! Tout est en ordre, Thursday? Oui, monsieur. Tout est en ordre. Morse?
Vince Casper, je vous arrête pour corruption d'un membre du gouvernement. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être transcrit et utilisé contre vous. Strange. Nous vous emmenons aussi au commissariat pour un interrogatoire, mademoiselle Riley. Retournez à Londres, monsieur Casper. Oxford n'est pas fait pour vous. Que le meilleur gagne, Vic. Je vous avais mis dans un train. J'en suis descendu. Donc si ce n'est pas Vince ou Vic qui sont responsables pour Cock Norris et la fille, on peut tout recommencer à zéro. Oui. Là où tout a commencé. Madame Cock Norris? Oh, inspecteur. Agent Morse. La porte d'entrée était déjà ouverte. Entrez, venez. Nous avons 2-3 questions à vous poser sur la mort de votre mari. Oui, bien sûr, je vous en prie. Le matin du jour où il a été tué, vous avez pris le train pour Londres, celui de 10h40? Oui, en effet. Et le jour de votre retour, dans quel train étiez-vous? Dans le... 9h50. Donc à quelle heure avez-vous quitté l'appartement? 9h30? À peu près, oui. Après le passage du facteur? Oh, oui. Mais quand je suis allé voir votre appartement à Londres, j'ai trouvé une lettre dans le courrier adressée à votre mari. Elle a dû arriver ce matin-là. Je me demande, pourquoi ne la lui avez-vous pas rapportée à Oxford directement? La vérité, c'est que vous avez effectivement pris le train pour Londres, mais que vous êtes rentré à Oxford le même jour dans la voiture que vous laissez là-bas. Bien sûr que non. C'est ridicule. Comment le pourrais-je? Je ne sais pas conduire. Non. Non, vous n'avez pas le permis. Mais vous conduisiez une ambulance pendant la guerre. Vous croyez que j'ai renversé Alistair? Non. Vous saviez que votre mari allait à Badley ce soir-là, alors vous l'avez suivi. Vous l'avez persuadé de monter avec vous pour une raison ou une autre. Vous êtes sorti de la ville dans un coin tranquille, où vous avez fait croire à une panne. Vous prétextez une avarie mécanique. C'est ridicule, je suis en retard. Vous l'avez de nouveau installé dans la voiture et trouvé une rue tranquille d'Oxford, où vous avez laissé son corps pour faire croire qu'il avait été victime d'un accident. Le crissement des roues était bien pensé. Mais vous avez failli tout gâcher. Vous avez laissé son corps, mais dans votre hâte, vous avez oublié sa sacoche que vous avez emmenée avec vous à Londres. Alors vous avez pris le premier train pour Oxford et l'avez jeté dans la rue. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le courrier. Vous étiez parti avant qu'il n'arrive. Pourquoi aurais-je fait ça à Alistair? Parce que vous êtes tombée amoureuse de Ian Cairn au point que c'en est devenu une obsession. Dans votre esprit, vous vous êtes inventé un avenir idyllique ensemble. Quand la vente du terrain est arrivée, vous y avez vu un moyen de financer cette illusion. En tant que simple assistant, le professeur Cairn n'aurait rien gagné dans l'affaire, mais si jamais il pouvait devenir titulaire... Professeur Cock Norris vous avait confié les moindres détails de sa campagne contre le projet. Nous étions d'accord sur tout. Malgré tout, vous avez dû avoir peur quand il vous a parlé d'une étudiante qui avait des informations vitales pour lui, grâce auxquelles la vente pouvait être contrecarrée. Vous avez suivi Judy Valence, découvert où elle habitait, mais vous avez fait la même erreur que nous. Vous avez confondu sa colocataire Georgina Bannard avec Mademoiselle Valence. Vous lui avez tiré une balle dans la tête. Vous l'avez tuée et êtes retourné chez elle prendre ses affaires pour faire croire à une fugue. Oh, où sont vos preuves pour toutes ces balivernes? Vous m'avez dit que la dernière fois que votre mari était allé à Londres, c'était pour les BBC Proms, la Hafner et la 4e de Mahler. Ce concert a eu lieu le vendredi 3 septembre, la même semaine où votre voiture passait son contrôle technique. La voiture est revenue d'un garage de Mayfair le lundi matin, et selon vos dires, elle serait restée pendant tout ce temps immobilisée devant votre appartement. Tout à fait. Bien. Alors, comment expliquez-vous la différence impressionnante entre le kilométrage noté sur le certificat du contrôle technique et le kilométrage actuel? Une différence de près de 200 km, correspondant à un aller-retour Londres-Oxford. Si vous avez transporté votre mari dans la voiture, nous y trouverons des preuves. Une tache de sang sur le tapis, dans le creux entre les sièges ou sur la banquette arrière. Madame Cock Norris, vous avez tué 2 personnes uniquement pour une illusion, un fantasme de romance avec quelqu'un qui trouve vos attentions oppressantes. Ian m'aimait. Je le sais. Il lui fallait juste un peu de temps. Vous devriez prendre votre manteau.
En fait, je crois que je devrais m'asseoir une minute. Monsieur? Où est le professeur Kern? Madame Norris? Dans le bureau. Après tout ce que j'ai fait. Après tout ce que j'ai fait. Vite, appelez une ambulance. Ici l'agent Morse, police d'Oxford. Envoyez une ambulance au... Morse! Fais attention aux marches. Doucement. J'ai Attention. vraiment fait tout ce qu'il m'était possible de faire, vous savez. Mais vous devriez très vite aller aux urgences. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Ah. Ouf. Le docteur a dit qu'on devait te parler. Vous avez besoin de quelque chose? Je reviendrai dans quelques jours.
Dommage que vous ne soyez pas venu me voir plus tôt. Votre jambe va guérir, mais vers la quarantaine, vous vous retrouverez peut-être avec un léger boitement. Rien de très grave, sauf en cas de grande fatigue ou par temps humide.